Bienvenue à Cinémascope, spécial Top 2023. Ouais! Ouais! Hey! Hello! Ça fait longtemps? Ouais, je pense que ça date de cet été qu'on s'est vu. C'est automne. C'est automne? Ah oui, c'est automne, c'est vrai, parce que j'avais acheté mon Jeep, moi, c'est vrai. Sinon, avec vous, Et oui, là, oui. cher amateur de cinéma, ça fait dans le coin d'un an. Là. Je pense que c'est l'autre émission d'avant, là, 2022. C'est ça. Monsieur se verse un verre. Ben oui. Voyons, il faut célébrer. On célèbre en grand. Hein? Je sais pas si vous voyez. C'est bien pas bon, ça. Trop de diable. 17e ciel, ouais. Ah. Cheers, Danny. Bonne année 2024. Bonne année 2024. Oui. Avec ma sauce d'eau chaude. Alors, j'ai mis nos deux lettres de notre première lettre de notre prénom sur des petits papiers juste derrière moi. Je vais donc piger. T'as arrangé. Vous voyez, ils sont ici. Là. Ouais, qu'est-ce qu'il nous dit, là? C'est mon nom d'un deux. Il a tombé, on va dire que ça va être lui. C'est moi. C'est toi qui commence ou c'est toi qui décides? C'est moi qui commence. OK. Alors, on fait des coups de masse aussi? Moi, c'est juste j'ai pas vraiment de coups de masse, c'est juste des nulos. Nulos. Quantum Mania. Ouais. La fourmi. En fait. Ouais. C'était décevant parce que quand même, les deux premiers étaient bien... Il était correct. C'est ça. C'est plus léger. Ouais. Ensuite, Shazam et la furie des dieux. Quelque chose du genre. Ouais. C'est ça. Moi, j'avais aimé le premier. Un des rares DC qui était correct. Là. Puis le 2, mais je ne l'aimais pas dans mes nulos. Il méritait même pas que j'en parle. Ensuite de ça, Prise de corps. En anglais, c'est Lock-in. C'est sur Netflix. C'est avec Yang Feng. C'est quoi? C'est coréen ou quoi? C'est Jean dans les premiers X-Men. Jean dans les premiers X-Men. OK, ouais. OK, oui. John... Famke Janssen? C'est ça que je disais. Ah ouais? Oh, OK. C'était vraiment pas terrible. Ensuite, Evil Dead Rise. Evil Dead Down. Ouais, c'était... Ça a failli être un coup de masse incroyable. Pour toi, oui. Ouais. Moi, je l'ai réécouté. Je l'ai réécouté 2-3 fois. C'est ça, tu l'as ajouté? Ah ouais. Je l'ai réécouté 2-3 fois. Puis je me suis dit, OK, ce ne sera pas un coup de masse, mais c'est un nulos quand même. Ça veut dire. OK, correct. Après ça, un autre qui aurait pu me mériter un coup de masse, de Flash. Ouais. C'est correct. Toi, t'as pas aimé ça? Premièrement, c'est quoi cette infographie-là de débutant qu'on a à la fin? Là? Deuxièmement, ouais. As-tu regardé la série? Oui, mais pas au complet, parce que je pense qu'il y a 9 saisons. J'ai écouté 4 saisons.
Fait que l'essentiel, je la connais, là, parce qu'on se rend au moins jusqu'au Flashpoint. Là. Puis c'est ça l'affaire. Une semaine après que la série finisse, le film sort. Fait que si tu as écouté la série, même pas obligé d'être au complet, tu as juste l'impression que c'est à peu près la même chose. Il faut il veut aller dans le passé sauver ses parents, puis ça donne le Flashpoint. Ben, je pense qu'il y a eu un dessin animé là-dessus, puis qui était. Mon tout je l'ai aimé. OK. Le paradoxe, je sais pas quoi. Là. Ouais. Ouais, puis il était bon. Ensuite de ça, une Supergirl aux cheveux bruns courts, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé. Bon. Ben, Ben moi, c'est juste. Moi, j'ai regardé The Flash. Moi, je suis pas amateur. Là. J'ai regardé Flash juste parce qu'il ramenait le vieux Batman. Oui. Ben, c'est le bon point du film, parce qu'à part de ça. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'était pas un coup de masse. Ben, ça aurait pu, mais je me sens moins violent qu'avant, j'imagine. OK. Je me dis, il va écraser avec Michael Keaton, faut pas. Parce que lui, ce qu'il a fait, c'est correct. Ouais. Donc. Ensuite, ben c'est ça. C'était Minulos. OK. Mais t'as des coups de masse. Ben, c'est sûr que j'ai dit, là. Ça aurait pu être Evil Dead Rise et Flash. OK. Fait que ça, OK. Ah, ouais, fait que t'es gentil. Ouais. OK. Moi non plus, comme je te dis, j'en ai pas de coups de masse. C'est juste des pas bons. Fait que t'as fini? Mon cher. Oui. Fait que ça me va? Ouais. Bon, moi, je vais passer vite. J'ai comme toi, j'ai Ant-Man 3. C'était ordinaire. Evil Dead Rise, c'était vraiment juste par rapport. Comme toi. Ah, moi, il y en a que c'est normal que ça soit pas bon. Je vais les nommer, mais on savait avant de voir le film que ça serait pas bon. Fait que genre Fast 14, là, avec Vin Diesel. Fast X. Hein? Fast X. X, ouais, c'est ça, X, ouais, c'est ça, de Jason X. Hein? Bon. Aquaman. Ben, j'avoue, j'aurais aimé que ça soit bien, là, parce que j'avais pas détesté le premier. Mais le 2, c'est juste par rapport. C'est juste pas bon. C'est une Je l'ai boîte. pas vu. Ouais, mais tu manques rien. Rebel Moon sur Netflix. Qui? Rebel Moon. Ah, je l'ai pas vu. Ben, t'as rien manqué non plus. Expendables, le 4. J'aurais aimé ça qu'il soit bon, par exemple, j'avoue. Parce que j'avais aimé les 3 premiers. Mais le 4, ça. J'en ai vu aucun. Hein? Mais t'es pas amateur de films d'action? Oui. Les vieux? Les vieux, là? C'est juste qu'à un moment donné, il faut que je fasse des choix. Non, mais je veux dire, Rambo, Contra, oui. les vieilles affaires. Là. En tout cas, le but de la série, c'était ça. Puis le 4, ça n'a juste plus rapport. Là. Il ramène du monde que. C'est pas une vieille vedette, ça. C'est quoi cette affaire-là? En tout cas, fait qu'il était pas bon. Qu'est-ce que. Ah! Ça, c'en est un qui m'a déçu. J'avoue que j'avais des attentes. Le créateur. Film de science-fiction, là. Je sais pas si tu as vu ça passer, mais c'est le gars qui avait fait. Voyons, l'étoile noire, que toi t'as trippé, là. La mission, là, de Star Wars. Ah, Rogue One, c'est ça. C'est qui? C'est le même gars. Gareth Edwards. Il a réalisé le créateur. Les effets. Visuellement, le créateur, c'est vraiment bon. Mais il n'y a pas d'histoire, c'est vide. C'est comme juste un film de science-fiction beau. Donc, ça, j'ai été déçu. L'exorciste, juste par rapport. Pas vu. Ben, de rien manqué non plus. Qu'est-ce que j'ai? Ah, ben, il y a Knock on the Cabin de M. Night Shyamalan. Comment? C'est Knock, je sais pas c'est quoi en français. Knock at the Cabin. Tu sais, quand la fin du monde, il y a un groupe qui arrive pour. Faut que je tue quelqu'un si on veut éviter l'apocalypse. Il y a une cabane là-dedans. Ouais, c'est ça. La cabane dans le bois, je pense, ça s'appelle, je suis pas sûr. Ben non. Ah non, ben non, en tout cas, c'est cogné, c'est pas grave,
Parfait. Je suis allé voir le film au cinéma avec Laurence, ma plus jeune. Puis en plein milieu du film, on disait ben, si tu fais rien, il se passera rien. Fait qu'on va être correct. Ça se tenait pas. Mais bon. Cocaine Bear, l'ours gelé. Ouais. C'est supposé être une comédie, mais c'est juste pas drôle. Megan, film robot, la Chucky fille, maintenant. Oui. Bon, c'est ça. Ça aussi, c'était poche. Ça, c'en est un, mais ça, je savais que c'était pas bon. Là. Five Nights at Freddy's. Ouais. Qui est basé, je pense, sur un jeu vidéo qui est bien pogné. Ouais. Mais le film, là, oh! Ben, merci. Tu m'as évité de remonter. Ah, ben, c'est ça. C'est drôle. Mais c'est pas supposé être drôle. C'est vraiment poche. Là. Il y a des mascottes méchantes. Merde. En tout cas. Puis j'ai fait le tour pas mal. Là. C'est ça. C'est pas mal ça. Mais Oui, j'ai pas de coup de main. OK. Oui, voir avec les bonnes notes. Oui. Alors, mes bonnes notes. Mégane. OK. J'ai bien fait de pas dire grand-chose. Mégane, écoute, moi, tu sais, je peux pas dire que j'ai trippé, mais en même temps, passer un bon moment, c'est tout. OK. En fait, c'est dans la même idée que le remake de Chucky. Ouais. Qui à ce moment-là est aussi une intelligence artificielle robot. Et donc, Ouais, tant puis... qu'à faire, j'aime mieux Mégane, c'est sûr. Oui, ben oui, c'est sûr. Parce que là, tu te dénatures, Chucky. Ben, c'est ça. Une très bonne note pour les Gardiens de la Galaxie 3. Ah ouais, je l'ai oublié. Ben, je l'ai pas oublié, mais voilà, maintenant, c'était assez, là. Ouais. Il était correct. Mais maintenant, il fallait que ça achète, là. Une bonne note pour It's a Wonderful Life. Ouais, je sais de quoi tu parles. Il est sorti en même cette année, puis l'autre que tu avais vu, là, qui était le même principe. Là. Totally Killer. C'est ça. Oui, la même année. Parce que ça ressemble à être à peu près la même affaire. Ben, c'est que dans Total Killer, qui est justement mon autre bonne note, on voyage dans le temps pour empêcher un tueur, alors que dans Wonderful Life, on s'en va dans un monde parallèle pour essayer d'empêcher le tueur. C'est sûr que c'est proche, pas mal. C'est vraiment original. D'ailleurs, producteur de ceux qui ressemblent à tout ça, c'est-à-dire Freaky, Ouais. puis Happy Dead Day to You. Lui aussi, il était censé travailler sur un film de voyage dans le temps. Time Cut, je crois que ça va s'appeler. Mais c'est pas encore sorti. Alors, donc, c'est ça. Pardon? Christopher Landon que tu parles. Oui. Puis d'ailleurs, parlant de lui, c'était censé être lui le prochain réalisateur de Scream. Et finalement, il ne le sera pas. Tu m'as fait étouffer. En passant de même. Few par temps. Mais oui, je pense qu'on serait tombé dans un tout autre style. Hein? Ouais, pas mal, mais on veut pas ça. Ben oui, tant qu'à moi, il faut que ça finisse. Là. Ils ont réussi à faire 2 films bons de suite. Il vaudrait mieux arrêter là. Ben, je sais. Ensuite, une très bonne note pour Indiana Jones. Très bonne note, ouais. Ben oui. Ben, il était bon. Là, mais... il était correct. Il n'est pas dans mon top 5, c'est pour ça que c'est une très bonne note. OK. Ben, est-ce que tu l'as préféré aux extraterrestres? Oui. Ben, en fait, c'est pas difficile, parce que c'était le moins bon de la game. Oui. Tu peux pas faire pire que le 4. Ben, en tout cas, moi, je l'ai aimé pareil, le 4, mais bon, c'était différent. Je trouve aussi que l'actrice qui l'accompagne dans tout ça, il y a une bonne chimie. Oui.
Ça nous rappelle la chimie de Marion dans le premier. Marion qui revient. Sauf que là, évidemment, je ne parle pas d'une chimie amour. Là. Je parle d'une Non, chimie ouais, c'est ça. semi-parenté, maintenant. Ben, Il n'y a pas de parenté, mais c'est quand même le parrain de cette fille-là. Bon. Ouais, c'est ça. Okay, ça, c'est la très bonne note ou t'en as une autre très bonne note? Ça, c'est pas mal la grosse, très bonne note. Okay. Ah, il a failli faire la top 5. Oui. OK. Il me reste 2 notes pas pires, là, bonnes notes. Paradise, qui est un film sur Netflix, que finalement, je n'ai pas fait la critique. Mais je l'avais regardé parce que c'était d'un style comme la série Black Mirror. OK. Puis c'était quand même bien. Ça, c'est une bonne série, ça. Oui. Tu vas supposé la ramener aussi, hein? Non? Oui. Ben, j'en ai vu une cette année. Black Mirror, saison 4 que j'ai vu, je pense. Hein? J'ai manqué ça. D'accord, là. Ensuite, une bonne note pour le film Reptile sur Netflix avec Benicio del Toro. Là, ça parle pas de crocodile, là? Non. Ou d'anaconda? Non. C'est un film policier, une enquête, Okay. corruption, tout ce que tu voudras. OK. Il y avait même Alicia Silverstone. Ouais, qui fait un très petit rôle, mais correct. OK. C'est un film, ça? J'ai jamais vu ça passer. Et t'as pas ça où? Netflix. Ah ouais. Je l'ai pas vu passer, lui. C'était mes bonnes notes. D'accord. À vous. Ah, c'est à moi que je fais les bonnes notes, là? OK. Moi, faut que tu le vois si tu l'as pas vu, parce que tu n'en as pas parlé, à moins que ce soit dans ton top 5. Parce que moi, c'est une bonne note. Talk to Me. Le film d'horreur avec la main, là. Mm-hmm. La main possédée, ou je sais pas trop, là. Mm-hmm. Ça, c'est un bon petit film. Je t'avoue que j'ai été pris par surprise. Je m'attendais à rien, là. Puis je m'attendais à... C'est ça. J'ai aimé ça. Ensuite, Living, qui est sorti au début 2023, en janvier, je pense, qui était un remake d'un film de Kurosawa, le japonais. Là. Le titre, je pense, m'échappe, c'est Ikiru. Living, c'est un film anglais. L'histoire qui se passe dans les années 50, à peu près, avec un vieux fonctionnaire qui apprend qu'il a le cancer, il va mourir, puis qui repense à sa vie, qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qu'il veut faire. J'ai beaucoup aimé ça. Air, as-tu vu Air? Non. Avec de Ben Affleck et Ben Affleck, qui est sorti, je ne sais même plus sur quelle plateforme. Je pense que c'est Prime, je pense. Sorti sur Prime. Très bon film. C'est léger, très nostalgique, très référentiel. Mais c'est entraînant. Là. La musique est bonne, les acteurs sont bons. Ça parle évidemment de Nike, là, Air, le soulier de Michael Jordan. Ouais. Comment il en est venu à ça? Là? Puis on ne voit jamais Michael. L'intérêt est sur le soulier et la gang. J'ai beaucoup aimé ça. Barbie. Je ne m'attendais pas à dire ça un jour, là. Ouais. Mais honnêtement, là, puis encore là, ça me gêne un peu, mais j'ai aimé Barbie. Je vous attends à nous. En fait, ce qui arrange le film Barbie, c'est que j'avais vraiment une aversion. Je me disais, what the fuck, un film de Barbie? Je vais voir le film. Ça fait, oups! Hein? Ils nous ont amené ça là. C'est vraiment un film féministe, très subversif. C'est une bonne comédie aussi, en même temps. Mais oui, ça, c'est une bonne note. Honnêtement, là, j'ai été plus par surprise. Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Non. Hein? Ben, faut que tu vois ça. Là. Margot Robbie est bonne. Ben, en fait, l'autre aussi, là, son nom m'échappe. Ryan Gosling, qui joue Ken. Ouais. Belle chimie entre les deux. Puis, belle histoire de guerre des sexes. C'est bon. Puis, mon autre bonne note, c'est... ben là, c'est à cause du début assez à la dernière minute. Là. C'est Wonka, qui est encore au cinéma. Okay. Un prequel à Charlie et la chocolaterie. Moi, je pensais, quand j'étais allé au cinéma avec mes filles, parce que mes filles ont vraiment beaucoup aimé Charlie et la chocolaterie, version Tim Burton, moi, je pensais que c'était un remake de ça. Je ne savais pas du tout que c'était un prequel.
Donc, on allait voir, pas Charlie, mais Willy Wonka devenir ce qu'il est dans Charlie. Puis, Dans l'original. Autant l'original. L'original, c'est lui 71. Ouais. Ça, c'est l'original. Ouais. En fait, Charlie et la chocolaterie, c'est une revisite de Willy Wonka et la chocolaterie. Ouais. Non. Fait que c'est sensiblement le même film, pas tout à fait la même atmosphère, hein, parce que lui, 71, est vraiment space. Même si c'est une comédie musicale, mais c'est spécial. Là, le Wonka, il s'est plus référé au vieux, sans être trop bizarre. Il est plus magie, familial, léger, même s'il y a des thèmes intéressants, là, qui sont plus lourds un peu, mais pour les enfants, ça passe bien. Donc, moi, j'ai quand même aimé ça. Mais pas mes filles, parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus Charlie et la chocolaterie. Fait que ça, c'est mes bonnes notes. Parfait. Je vais maintenant me lancer, mesdames et messieurs, pour mon top 5. Contrairement à l'année passée, mes positions sont placées. Parce que l'année passée, il n'y a pas d'ordre, puis j'ai changé live. Non, je touche à rien. Alors, en 5e position, un film que j'ai écouté, que j'ai commencé hier soir, puis j'ai fini un matin. Parce qu'il était un peu tard, disons, pour un film de presque 3 heures. En 5e position, John Wick 4. OK. Moi, il n'est pas là. Moi, j'ai aimé ça, mais je les aime, les John Wick. Là. Toi, pour que tu l'aies aimé plus que les 3 autres ou autant que les autres? Faudrait que je revoie les 3 autres, là, mais c'est pas mal égal, je dirais. Celui-là, je trouve qu'il se rehausse au niveau des chorégraphies, parce que là, quand c'est rendu que tu fais du corps fou. Mais il y a du travail, peu importe lequel, il y a du travail là-dedans, ça n'a pas de sens. Oui. Chorégraphie de ça ne dure pas 1 minute. Là. Il y a de l'ouvrage, puis il y a des plans séquences, puis il y a... Oui. Faut leur donner. J'ai lu que ça a été très compliqué à Paris pour filmer, parce qu'il faut se le dire, hein, eux autres, c'est des vrais lieux. Oui. Fait que, chapeau, Monsieur Wick. Je pense que si je ne me trompe pas, c'est le même réalisateur que les trois. Non, le premier, c'est un autre. Là. C'est David Lynch, je pense. Mais après ça, c'est Star Wars Ski. Je pense qu'il était, lui, à la base, il était un cascadeur. OK. À la base. Okay. Il connaît son média. Il connaît comment ça marche. Ouais. En 4e position, Scream 6. Ouais. OK. Comme je le disais tantôt, cette gang-là a réussi à faire 2 films de suite bons, qui se tiennent. C'est le même réalisateur? Ben oui. Ah oui, OK. Bravo. Et c'est une très bonne conclusion. On devrait arrêter ça là. C'est parfait comme ça. Puis c'était très bien amené. Je me dis comment faire pour toujours garder l'intérêt puis aller plus loin dans les trips de cet univers-là, mais ils ont réussi. Et un petit baume sur le cœur pour nous, ça a été tourné presque tout à Montréal. Pas tout, mais une bonne partie. Ah, je savais pas. Même la scène dans le métro, ils ont commandé un wagon du métro de New York. Ils l'ont mis sur une espèce de truc qui le fait bouger un peu. Là. Puis ça a été tourné à Montréal dans un studio. Ah ouais. Donc voilà pour Scream 6. Qui est en position 4. Exact. En 3e position, tu l'as parlé, Talk to Me. Ah, OK. Et qu'est-ce que toi, Pardon? Toi, tu l'as aimé parce que... Ça rentre au poste. Ouais, ouais. Oui. C'est psychologique pas mal. Oui. J'ai pas trouvé que c'était vraiment... Non, mais c'est violent. On s'entend dessus? Oui.
Ben, Ben oui. Je m'attendais moi, je pas à trouve ça, que moi. Ce que le petit gars subit là, quand il le fait, là, je m'attendais pas à ça. non, c'est ça. Moi, je trouve que c'est comme une subversion des genres, ben, des sous-genres. Là. La possession, puis l'exorcisme, puis tout à patente. Puis... Je trouve que c'est bien amené. Le vaudou, je pense même. C'est un beau mix. Oui. Fait que pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, parle-moi. C'est en français, je pense. Parle-moi. Ouais, je pense que oui. Donc, c'est la main d'un médium qui a été coupée, momifiée. Et donc, si tu t'adresses à cette main en la tenant et que tu permets à l'esprit, mettons, de communiquer, ben, c'est ça. Ça communique. On n'en dirait pas plus. Ouais, c'est ça. Il y a un certain temps, je pense. Hein, c'est ça. Ouais. Pour rester en possession, sinon, en tout cas. Ouais. OK. Je dirais rien. En deuxième position, film québécois. Hmm. Les Chambres Rouges. Ah, ouais, à ce point-là. Ben oui. L'as-tu vu? Ben là, on s'est posé la question, est-ce que ça vaut la peine que je le regarde? Est-ce qu'il va faire partie de mon top? Puis tu me dis, non, non, regarde pas ça. Ben, te connaissant, c'est parce que t'es difficile à suivre, donc. Et... Mais je me suis dit que tu aurais peut-être quand même été le voir, même s'il ne serait pas dans tes tops, par curiosité. Ouais, mais peut-être, ben là, toi, tu l'as mis 2 pour l'année. Bon, je vais Ah peut-être oui, me mais forcer. j'ai pas vu 150 films comme toi, moi. Non, mais c'est pas une C'est en tout cas. l'histoire de notre vie. Donc, Bon, Les bon, Chambres Rouges, un excellent thriller. mais c'est pas une histoire vraie, ça, non? Non, mais encore une OK. fois, ça se pourrait. C'est OK. deux filles fanatiques qui suivent le procès d'un tueur d'enfants, adolescentes. Là. Puis les deux filles sont assez pas mal fuckées, surtout la principale, là, jouée par Juliette, je ne sais plus son nom. Tu peux encore le poster? Oui. OK. Je peux pas t'aider, je vais vous proposer. Et finalement, Oui, ton numéro 1. ma première position que j'ai vue il y a une semaine à peine, Ben, Oppenheimer ah, ben là. C'est facile. de Christopher Nolan. J'étais vraiment pas sûr que j'allais avoir de l'intérêt pour ce film et qu'une fois que je l'aurais vu, qu'il serait vraiment top. Ben oui. Mais t'es sûrement comme moi dans le sens où Christopher Nolan, il chie pas de mal. Je sais pas, j'ai pas été vérifié. Oups. T'as été déconnecté, on dirait? Ok, t'es bon. Ben non, je sais pas ce qui s'est passé, mais salut! Ouais, j'ai pas été vérifié s'il en chie, mais il fait pas, tu sais, je veux dire, il échappe pas aux erreurs lui aussi. Là. Ben, Il peut avoir des faux raccords dans certains de ses films, mais bon. OK, non, ouais, techniquement, peut-être que oui, là, c'est pour ça. Moi, je te parle, en tant que film, production Ouais. globale, Ouais. généralement, tu vas avoir, c'est sûr que tu vas avoir de la qualité, là. Évidemment, il faut être très attentif parce qu'on suit comme un procès puis un autre, disons, audition. Ouais. Un en couleur, un noir et blanc. Mais comme tu as déjà dit dans ta critique, je pense que noir et blanc, c'est le présent. Ouais. Puis la La couleur, couleur, c'est c'est le le passé. passé. C'est le Alors, flashback. il faut rester attentif quand même. Ouais. Mais très bonne performance du principal intéressé, Cillian Murphy. Killian, on dit. Cillian Murphy. Killian. Hein? OK, c'est pas grave. C'est pas grave. Cillian? Non? Killian. Ah, c'est pas grave. Murphy, là. Et aussi de Robert Downey Jr. Mm. Ben oui. Ben, il y a beaucoup de monde, là. Beaucoup de monde, oui. Bien du Il y monde a beaucoup de monde.
Il y a du monde que je n'ai pas nécessairement reconnu sur le coup. Puis quand j'ai vu le générique, je me ben oui, c'est vrai. Ben oui, ben oui, ben oui. Mm. Donc, Puis toi, tu l'as vu, tu l'as loué ou tu l'as acheté? Ouais, je l'ai loué. OK. Et j'en dirai pas plus parce que j'ai l'impression que tu vas en parler toi aussi. Il va être différent, là, cette année. Hein? Non, rien. Ouais. Donc, ben voilà, c'était mon top 5. Ouais. Oppenheimer en premier, puis un film québécois en deuxième. J'avoue que je suis surpris. Pas par Oppenheimer, parce que c'était quand même un très bon film. Mais ça. Alors, c'est maintenant à vous. À moi. C'est à mon tour. OK. Fait que mon numéro 5, là, j'ai pas de. Contrairement aux années passées, je mettais toujours 5e, j'en mettais toujours 2, parce que j'étais pas capable de me décider. Mais cette année, ça a été plus facile. Mon 5, fait rare, très rare, comme toi. C'est un film québécois. Oh. Ce n'est pas Les Chambres Rouges. C'est Le Plongeur de Francis Leclerc. Je l'ai pas vu, mais je me rappelle de ta critique. Quand j'ai voulu regarder ce film-là, j'y allais plus par dépit. Bon, un film québécois, j'en ai pas vu beaucoup, il faut que j'écrive là-dessus. On va faire plaisir. Là. On va prendre lui, parce que Francis Leclerc, c'est quand même un bon réalisateur. Puis, c'est pas un grand film, mais tout s'imbrique, je me rappelle pas de l'acteur, très bon acteur. Les textes sont excellents. Puis, j'avoue que j'ai accroché sur la trame sonore. Je m'attendais pas à ça du tout. Là. Ils ont mis le budget là parce que un peu comme Crazy, là, dans le temps, il y avait beaucoup de bonnes tunes. Puis pas québécois, là. Il y avait du Slayer, il y avait du Sport Dépêche Mode, je me rappelle pas, Radiohead peut-être, je me rappelle pas. Tu sais, des gros noms. Mm-hmm. Je dis, hein, c'est un film québécois, qu'est-ce que ça fait dans ce film-là? J'avoue, ça a joué sur mes émotions. Ben oui. Fait que numéro 4. Je sais pas s'il y a un titre en français, mais en anglais, ou tout. En finlandais, le titre s'appelle Sisu. C'est une sorte. En fait, c'est un bonbon ou un peu à la John Wick, un peu. Okay. Un gars qui va se faire vengeance par lui-même, un ancien soldat, puis ça se passe à peu près à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est pas vrai, c'est une fiction. Là. Puis les Allemands qui sont en Finlande volent, je vois de mémoire, là, ils volent de l'or qui appartient au gars. Puis le gars, il va s'arranger pour récupérer, puis en même temps, ça brasse. Ça brasse solide. Okay. Puis les textes ressemblent un peu à du Tarantino. Là. Ça parle pas tant que ça, parce que Tarantino, il parle beaucoup. Là. Mais c'est le même ambiance, un peu Inglourious Basterds ou Hateful Hate. Même style un peu. J'ai été pris de court par ce film-là. C'est un ami qui m'en a parlé. Il dit, bon, OK, un film qui se tape dessus. C'est pas la première fois que je vais en voir. Hein. Mais il y a plus que ça. C'était bon. Honnêtement, là, j'ai été impressionné. Numéro 3, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois. May December, qui est une comédie dramatique, plus drame quasiment, qui est sorti sur Netflix. Il a fait quand même les salles un peu, là, mais Netflix a acheté les droits. C'est avec Julianne Moore puis Natalie Portman. Ce qui m'a surpris d'ailleurs. Ah ouais? Ben, tu l'aimes pas bien, Julianne Moore. Non, j'avoue que. C'est pas que je l'aime pas. Je reconnais son talent. C'est juste que. C'est chouette. Elle est correcte, là. C'est une bonne actrice. Elle est très bonne là-dedans. Là. Je veux dire, elle est très bonne. Là. C'est une bonne actrice, mais elle me revient pas. J'ai de la misère avec. Je sais pas pourquoi. Mais t'as l'air d'avoir aimé ce film-là. J'ai lu ta critique. Puis, Oui, j'ai beaucoup aimé celui-là. Mais c'est pas nécessairement à cause d'actrice. Est-ce que je devrais le regarder, moi? Si tu aimes les films deuxième, troisième niveau, là, où il y a des références au cinéma et au théâtre, mais sans vraiment le faire, sans vraiment le dire. T'sais. Puis c'est vraiment mélodramatique.
à l'extrême mélodramatique. Là. Mais volontairement, c'est poussé. Là. La musique, puis le jeu. Et, moi, j'ai adoré ce film-là. Là. C'est Todd Haynes qui l'a réalisé. Puis je pense peut-être écrit, là, je faudrait que j'aille vérifier. Là. Mais au moins réalisé, puis chapeau. Honnêtement, là. À Cannes, d'ailleurs, ils ont trouvé, puis il est sorti à Cannes. C'est pour ça que Netflix l'a racheté, puis ça a pogné à Cannes. Okay. Pour une fois que Netflix a des bons films. Ensuite, numéro 2. Un film que je te conseille aussi. Blackberry. Un film canadien. Beaucoup de monde pense que ça ressemble un peu à Social Network là, de Facebook. Ouais. Là. Mais non, ça parle de Blackberry. Que j'ai connu à peine. Là, je sais quoi. Là, mais j'ai jamais eu la machine. Mm-hmm. Donc on voit le up and down de la compagnie et de la machine. Puis honnêtement, là, c'est une bonne. Ça, c'est une comédie. Une comédie dramatique, là, mais une excellente comédie dramatique. Les textes sont bons, les acteurs sont bons. Là, j'ai juste en tête le petit jeune Canadien. Là. Je l'ai en tête, il est juste là aussi, je suis pas capable de le dire. Voyons, c'est quoi son nom? Il faudrait que j'aille voir, ça ne t'a pas. Mais en tout cas, c'est un bon film. Honnêtement, très bon film. Parenthèse. Oui, vas-y. J'ai oublié une bonne note tantôt. Oh! Leave the World Behind. Ah ouais, avec Julia Roberts? Ouais. Ouais, je l'ai pas vu. Il m'intéresse, là. Mais j'ai porté mon attention sur vide. Une pile de vieux films que j'ai achetés. Là. Fait que, il est passé en dessous de la pile. Ouais. Mais ouais, il est bon. Mais ça, c'est un film apocalyptique, c'est ça? Ouais. Ben, mais c'est pas arrivé encore, mais... OK. C'est un huis clos avant l'apocalypse. Ouais. OK. Bon, fait qu'après mon 2 Blackberry, le premier, ben pas je l'ai pas nommé, hein. Je l'ai pas nommé, là. Mais il est là, comme toi. Oppenheimer. Regarde, on va l'avoir. J'ai adoré ce film-là. J'ai vraiment adoré. Mais là, faut allez lire ma critique, là. Vous allez voir, c'est plus élaboré. Là. Mais oui. Et moi, ce que j'ai aimé de Nolan, c'est que ça parle à l'homme et non à l'événement, la bombe. Ouais. On jouait, on voit même pas, en fait. On voit une explosion qui est juste l'avant, le test. Oui. Puis la titre. Mais ce que j'aime, c'est que moi, j'avais aucune idée de l'après Oppenheimer, après l'explosion. Qu'est-ce qui est arrivé à Oppenheimer par la suite? Que le gouvernement il saute dessus, puis qui doit se battre pour ses idées. Puis, ça, j'ai aimé ça. Moi, j'ai trouvé ça recherché. Ouais. Puis comme tu dis, Cillian Murphy, là, chapeau, là. Hey, t'es noir, je te vois plus. Mais ouais, chapeau à Cillian Murphy. Il va être en nomination, c'est sûr. Bon, j'ai hâte de voir les autres qui vont être en compétition avec lui, mais dans ce que j'ai vu, c'est vraiment lui qui est sorti. Que je crois qu'il devrait l'avoir. Mais ouais, il faut que je note de quoi, là. C'est sûr qu'il aurait fait mon top, mais j'ai pas eu le temps de le voir. Peut-être que toi aussi, là. Le film qui est sorti, je pense, à la fin de l'automne. Flower of the Killer Moons. Killer Moons, en tout cas. Avec DiCaprio. Ouais, DiCaprio, puis De Niro, puis Scorsese. Mm-hmm. Ça n'a juste pas donné. J'ai pas eu le temps de le voir, là. Mais moi, Scorsese, là, il est avec Nolan, là. Tu peux pas te tromper avec Scorsese, là. Surtout pas quand tu ramènes tes deux acteurs fétiches dans le même film. J'avoue, là, que lui, je suis pas mal sûr qu'il aurait fait partie de mon top. Mais bon. Fait que c'est ça. C'est mon top 5 de 2023. Ouch! Ben voilà. Ouais! Ouais, santé! Ouais, on a réussi avant de faire ça en 1 heure et moins d'1 heure. Ah ouais, hein?
Fait que, bonne année tout le monde. Bonne année, cher cinéphile. Cinéphile, cinévore, ciné... ciné. Ciné ce que vous voudrez. Ciné cadeau. Ben, ouais, on n'est pas bon là-dedans. Hein. Il faut finir à mener. Fait que, merci tout le monde. N'hésitez pas à faire des commentaires sur le groupe de Cinémascope. Parce que ça paraît pas, là. Et François, il travaille bien fort. Il vous livre au moins entre 3 et 5 critiques par semaine. Ouais, mais là, pas ces temps-ci. Mois de décembre, c'est plus rough pour moi, là, à cause de la job. Fait que, merci. Bonne nouvelle année 2024. Et en espérant avoir encore beaucoup de bons cinémas. oui! Santé! Bye bye.